compatir au malheur qui a frappé les victimes des pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement dans la capitale. Eh bien, le premier ministre Bruno Tshibala a été sur le compte du sinistre de ses compatriotes. Suivez. La forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 4 janvier 2018 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République démocratique du Congo. Il y a eu non seulement des inondations, mais aussi des éboulements de terre, l'écroulement de quelques maisons et des débordements des rivières, causant des pertes en vies humaines. La forte pression de l'eau a emporté tout sur son passage. Le Premier ministre Bruno Tshibala, à la tête d'une forte délégation gouvernementale, a apporté son soutien et son réconfort après les condoléances du président de la République, Joseph Kabila Kabange. La ronde des consolations à ces premiers jours de deuil national a démarré par l'orphelinat Les Cœurs d'une Mère, situé au quartier Chébé. Ici, Bruno Tshibala, compatissant et avec conservation, a suivi avec une attention soutenue les détails sur la mort de 3 orphelins surpris dans le sommeil. Après Chébé, cap vers Bandalungwa. C'est avec émotion que les membres du gouvernement de la République ont découvert ce qui reste parcelle à Bandal où une mère a perdu celle de ses enfants péris sous les eaux. Ému et compatissant, Bruno Tshibala n'a pas eu de mots, mais a découvert le désastre causé par la dame pluie. Le gouvernement décide de faire cette ronde pour exprimer sa compassion et sa solidarité, témoigner de son soutien à nos compatriotes qui se sont retrouvés dans cette situation de sinistre. L'une des missions dévolues au gouvernement national, c'est le social. Et le social, c'est décliné non seulement pour la recherche des meilleures conditions de vie pour notre peuple, mais aussi quand il se retrouve dans des cas comme celui-ci. Il fallait donc venir exprimer le soutien, la compassion du gouvernement. Les cris de détresse des Ngafani sont arrivés aux oreilles du Premier ministre chef du gouvernement. Le cortège gouvernemental s'est dirigé vers Ngafani. Ici, le membre du gouvernement était en face d'une grande érosion qui a tout emporté sur son passage. Une grande église tout entière est en face d'être engloutie. Chrétien catholique pratiquant, Bruno Tshibala, très attentif, a promis d'apporter une réponse immédiate pour combattre cette érosion à la grande satisfaction de la population. Bien avant Ngafani, c'est à Badiadi que la forte délégation gouvernementale s'est fait une idée des désastres causés par la dame pluie et des mesures urgentes sont prises sous l'impulsion du chef de l'État pour parer au plus pressé, car les fortes pluies sont annoncées jusqu'au mois de mars dans la capitale congolaise. La tournée de consolation s'est clôturée à Lemba Salongo. La route principale est coupée et l'office de route est à pied d'œuvre. Sur le chemin de retour, la délégation gouvernementale a constaté avec regret que les caniveaux sont bouchés par les bouteilles en plastique au niveau de la première rue du Mété. Il y a urgence, la population est donc appelée à ne pas construire le long rivière. Nous l'avions annoncé au début de ce journal des gars, des pluies diluviennes à Kinshasa. Les responsabilités sont partagées entre la population qui s'adonne aux constructions anarchiques et le service de l'État qui accorde le permis de construire dans les sites inhabitables. Joseph Oscar Malkrech. Les spectres de dégâts causés par les dernières pluies à Kinshasa continuent à hanter bon nombre de Kinois, surtout ceux vivant dans des quartiers sinistrés. Les inondations riment aujourd'hui avec les questions de surpopulation et de respect des normes urbanistiques. Certains quartiers ne devraient pas être lotis, estime cet architecte. Vous connaissez l'histoire de l'ex-premier commissaire d'État Lunda Bouloulou avec le fonds Lunda Bouloulou. À l'époque, on a fait les gens mauvais de la même façon. Il a trouvé une politique de surélever les ponts, de faire un long pont, parce qu'avant c'était un pont qui était à même de la rivière. Et à Bandal, tout le monde appelle ça le pont Lunda Bouloulou, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Et tous ces gens-là, l'État avait exproprié. Et il les a amenés en face à 1, face à 2, face à ainsi de suite. On a donné des parcelles. Mais aujourd'hui, les mêmes gens sont revenus. Ça, c'est un problème avec la population congolaise. Mais elle doit être encadrée toutefois. Parce que si l'État met des mesures que cette zone nous exproprions, personne ne peut construire. L'État reste l'État. C'est le pouvoir. Un terrain en pente, on ne peut pas donner ça encore. Parce que le pauvre n'a pas la capacité ou le moyen de stabiliser. Mais ici, au Congo, c'est le contraire. Plusieurs cartes sont sur la table des autorités de la ville. Primo, délocaliser les populations qui occupent des terrains à problème vers des surfaces habitables. Secondo, sanctionner les services
qui délivre les autorisations de bâtir ou les habitants qui se seraient compromis par des constructions anarchiques. La plupart des gens viennent et construisent n'importe comment. Et curieusement, nous trouvons sur ces gens-là qui font n'importe quoi à travers la ville. Et toutes les maisons de différents quartiers, ils ont des documents appropriés, notamment le certificat d'enregistrement, qui devait en principe être octroyé avec comme précaution de voir premièrement si celui qui vient construire sur ce quartier ou sur un endroit donné a bel et bien respecté les normes urbanistiques. D'où la nécessité pour le gouvernement de la République d'entrevoir une meilleure planification urbaine pour les sites lotis et non encore lotis par un entretien régulier des infrastructures, caniveaux, égouts et routes et une gestion rationnelle et urgente des catastrophes. Autre actualité, l'évaluation du processus électoral au cours en RDC. Il en était question à l'audience qu'a accordé le vice-premier ministre des Affaires étrangères à l'émissaire du président de la Commission de l'Union africaine en ce jour à Kinshasa, François Boulawaki. Monsieur, la stratégie du président de la Commission de l'Union africaine en mission à Kinshasa depuis le 7 janvier dernier est venue présenter les civilités au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et l'intégration régionale. Les échanges entre Léonard Okitundu et le professeur El Hassan Lebat Mohamed ont gravité notamment autour de l'évolution du processus électoral en cours, bénéficiant du soutien de l'organe panafricain. Nous avons des relations en tant qu'organisation continentale avec l'ensemble des pays et singulièrement avec la République démocratique du Congo qui sont des rapports très forts, des rapports de solidarité, de soutien et d'accompagnement de son peuple et de tous ses acteurs nationaux pour le succès de son processus politique et électoral actuel. Et je suis venu dans ce cadre pour faire le point avec l'ensemble des acteurs à tous les niveaux, majorité et opposition, dans ce cadre et pour voir quelles sont les dispositions complémentaires en plus de celles que nous avons déjà mises en œuvre qui devraient être prises pour robuster cet accompagnement. Le séjour du conseiller spécial de Moussa Faki Mahamat court jusqu'au 11 janvier. Son agenda prévoit des rencontres avec différents animateurs des institutions du pays. D'un ministère à un autre, au développement rural, on nous informe que le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC a tenu une réunion du comité de pilotage PTBA 2018 et c'est le secrétaire général du développement rural Georges Cauchy qui a présidé cette réunion. Regardez. La présentation et adoption du programme des travaux du budget annuel 2018 PTBA sont parmi les points évoqués lors de la réunion du comité de pilotage du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques dans la zone centre de la RDC prise en sigle. Un projet du gouvernement congolais sous tutelle du ministère du Développement rural financé par la Banque africaine de développement pour une durée de 5 ans. Le coordonnateur de ce projet, M. Kabamba, a démontré les différentes réalisations de ce projet durant l'année 2017 dans la ville de Chikapa, Mbujima et tant d'autres. 60 écoles, centres de santé, latrines et autres infrastructures ont été construites à l'occasion. Pour lui, le ministère du Développement rural doit s'estimer heureux pour la réalisation de ce projet. Le montant du programme des travaux du budget annuel 2018 PTBA prise au terme des décaissements est de 39 663 487 $. Le secrétaire général développement rural, Georges Cauchy, est président de cette séance, apporte ici quelques éclaircissements. Les dispositions, c'est de discuter, d'échanger entre le gouvernement et la BAD, évidemment, à travers les projets, de manière à rendre quand même nos visions dans la même direction et voir l'intérêt du projet, l'intérêt, n'est-ce pas, des activités à mener pour satisfaire les besoins sociaux de la population. Il faut noter que le projet prise a pour objet de contribuer à l'amélioration du cadre de vie des populations congolaises pour un meilleur accès à l'eau potable et à l'assainissement ainsi qu'à la santé et à l'éducation. Tout est
prévu en cas de la non-tenue des élections dans le délai. Le chef de l'État et d'autres institutions resteraient en place jusqu'à l'installation des autorités issues des élections. En tout cas, c'est ce qui ressort de la réaction du ministre d'État, ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika, par rapport aux événements du 31 décembre dernier à Kinshasa. Les événements du 30 décembre dernier n'ont pas laissé indifférent le ministre d'État, ministre de l'économie nationale. Joseph Kapika sort de son silence pour dénoncer la marche du chrétien initiée par le comité laïque de coordination. Selon lui, ces événements lancent un avis de tristesse suite au décès enregistré. Malheureusement, on a l'impression dans nos pays que quand quelqu'un meurt, c'est un fait divers. Je m'interroge beaucoup sur les deux fondés de cette marche-là. Pourquoi je le dis? Il y a eu des négociations à la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo. Ces négociations étaient menées par l'Église catholique. Il y a eu signature de ce que tout le monde appelle l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est paraphé par l'Église catholique. Il est dit dans cet accord-là, toutefois, en cas de non-organisation des élections avant le 31 décembre 2017, l'actuel président de la République reste jusqu'à l'élection de l'autre. Malheureusement, c'est ceux qui avaient assuré la médiation de cet accord-là qui ignorent ce qui est là-dedans. On signe un accord, on fait semblant de l'ignorer, on dit à la population, allons dans la rue. Il n'est pas prévu un référendum dans l'accord de la Saint-Sylvestre, que j'ai toujours qualifié comme étant des testaments politiques de Étienne Tshisekedi. C'est le dernier document politique que Tshisekedi entérine dans ce pays. Non, j'ai dit, l'Église ne devait pas prendre cette attitude-là. Quand nous avons des difficultés, nous recourons vers l'Église pour nous réconcilier. Mais maintenant que c'est l'Église qui crée une crise, on se mesure encore. En tant que chrétien catholique et fils de catéchiste, Joseph Kapika réaffirme l'unité de son Église et reste respectueux de sa hiérarchie, mais il dénonce la supercherie de certains de ses bergers, car cette situation divise l'Église. Les jeunes réunis au sein de l'espace Katangé disent non à toute incitation à la haine et à la violence. Voici leur déclaration lue par le président José Kaboulou. Message de protestation de la jeunesse de l'espace Katangé contre les injures répétées de l'archevêque de Kinshasa à l'endroit du chef de l'État. La jeunesse de l'espace Katangé a encore suivi avec stupéfaction et non sans amertume une malencontreuse sortie médiatique de l'archevêque de Kinshasa. Une sortie, encore une fois, teintée d'injures vis-à-vis des autorités du pays, particulièrement le président de la République. La jeunesse de l'espace Katangé rappelle que dans sa dernière communication avait dénoncé des appels incessants à la haine et au non-respect à la loi du pays et aux autorités légalement établies. La jeunesse de l'espace Katangé prend à nouveau témoin la communauté nationale et internationale et met en garde le patron de l'Église catholique de Kinshasa. Elle lui demande désormais d'enfiler les habits politiciens au lieu de faire de la politique en soutane. La jeunesse de l'espace Katangé demande aux jeunes de ne plus obéir à l'archevêque de Kinshasa puisqu'ayant perdu toutes les qualités d'un bon berger. La jeunesse de l'espace Katangé soutient le président de la République dans sa démarche pour l'organisation des élections en 2018. La jeunesse de l'espace Katangé s'engage enfin à répondre coup sur coup aux déclarations insensées et irresponsables du cardinal. Place à présent à la revue de presse et pour en parler sur ce plateau, nous recevons pour vous Betty Amanou. Bienvenue Betty. Bonjour Nadine Kilecho. Betty, l'actualité reste dominée par les dégâts des pluies diluviennes qui sont abattus dernièrement dans la capitale. Le Forum des As titre Bruno Kibala a visité hier les quartiers bougés par les pluies.
Tout à fait, Nadine, c'est à la tête d'une équipe gouvernementale, notre Forum des As, que le Premier ministre a sillonné le lundi 8 janvier les différents quartiers de la capitale rongés par les récentes pluies diluviennes. À en croire le journal, Bruno Tshibala a ainsi consacré sa journée à la visite surprise sur les principaux sites où les averses ont provoqué d'importants dégâts. Ensemble poursuit cet article. Ils sont descendus sur les sites érosifs du quartier Ngafani où, à cet effet, ils ont visité les contrées rongées dans les communes de Mongafula, Selembao, Badalungwa et Limba au niveau de Salongo Sud, renseigne les quotidiens. Répondant aux attentes de la population, Bruno Tshibala informe Forum des As a indiqué que l'objectif de cette ronde est de permettre au gouvernement de s'enquérir de la situation et en même temps de compatir au malheur qui a frappé les sinistrés des coins concernés. Et puis Betty, la prospérité écrit choléra, Kinshasa continue à compter ses morts. Selon la prospérité, Nadine, à l'annonce officielle de l'épidémie des choléra dans la ville-province Kinshasa le mercredi 27 décembre 2017 par le ministre de la Santé, le docteur Oli Ilunga Kalinga, les tableaux indiquaient 123 cas dont 10 personnes décédées. Et au journal des renchérir que dans l'ensemble sur toute l'étendue du pays à la 51e semaine, 856 cas de choléra ont été repérés contre 34 cas de décès dans 57 zones de santé des 15 provinces de la République démocratique du Congo. Avec le soutien des Médecins sans frontières, souligne la prospérité, les gouvernements à travers le ministère de la Santé a mis en place une unité provisoire de traitement du choléra dans le quartier de Kinkenda en plein cœur de Kanluka. La sensibilisation au niveau du quartier a été renforcée pour partager le message de sensibilisation et aider la population à se protéger contre la maladie, souligne ce quotidien de Kinshasa. Nous avons discuté Betty, revenons sur le forum des As qui nous renseigne sur le désir d'enfant quand l'un dit oui et l'autre non. Effectivement, selon le journal, le désir de faire un enfant peut être en parfaite symbiose de celui de notre conjoint. Mais d'autres fois, il y a un décalage. Cette situation est présente chez plusieurs couples, constate Forum des As. Il arrive que les envies soient semblables tout en étant différentes. Souvent, la volonté d'avoir un enfant provient du désir de donner la vie, d'avoir un prolongement de soi ou encore le souhait de fonder une famille ensemble. Bien que le désir d'enfant soit parfois inégal et que cette situation puisse créer des conflits au sein du couple, renseigne le quotidien, il est important de se souvenir qu'avoir un enfant n'est pas une décision à prendre à la légère. De plus, indique Forum des As, celle-ci nécessite une certaine planification. En obligeant un partenaire à avoir un enfant, il faut comprendre qu'il ne s'agit peut-être pas d'une planification pour accueillir l'enfant dans un milieu sain, a-t-il enchaîné. C'est par ici que se termine cette revue. Merci Nadine. Merci beaucoup Betty pour cette belle lecture. Poursuivons ce journal. Il ne fait plus partie de ce monde. Coco Mukaka, journaliste de langue nationale à la radio-télévision nationale congolaise, a été éliminé le week-end dernier au cimetière de Kinkole. C'était après les témoignages éloquents donnés pour son dévouement dans la presse. Il laisse derrière lui des souvenirs et traces indélébiles de son passage sur la terre. Coco Mukoka, journaliste à la RTNC, s'en va dans l'au-delà après avoir accompli la mission confiée par son créateur. Chef de section, chargé de la production Chiluba dans la direction des langues nationales, ministre disparu, est né le 12 avril 1978 et a rendu l'âme le mercredi 27 décembre 2017 à l'âge de 39 ans. Il laisse derrière lui 4 enfants,
dont 3 garçons et une fillette de 2 semaines. C'est le dimanche 7 janvier que Coco Mukoka a été porté en terre au cimetière de Kinkole dans la commune de Lantsele. Sous une pluie persistante, larmes aux yeux, famille, amis, membres de la CCU n'ont pas manqué de témoignages pour évoquer les souvenirs de l'illustre disparu. Bien avant la levée du corps pour le cimetière de Kinkole, le pasteur Dieu merci Mutombo, secrétaire général de la CCU, a procédé à une prière d'annulation de mariage entre l'illustre disparu et sa veuve. Selon qu'il est écrit, il n'y a que la mort qui peut séparer deux personnes que Dieu a unies. C'est au cimetière de Kinkole où le corps de Coco Mukoka va demeurer pour l'éternité. C'est vrai, c'est réel. La voix de Coco Mukoka était d'être pour toujours. Coco Mukoka, que ton âme repose en paix. Toujours en page noire, suivez à présent ce qu'a été la mise en terre le dimanche dernier de Roland Modeste Ozila-Famane à la cimetière, au cimetière de Nécropole. On ne le verra plus, on n'entendra plus sa voix. Roland Modeste Ozila-Famane, les grands journalistes sportifs de renommée internationale de la République démocratique du Congo, a été conduit à sa dernière demeure où il reposera à jamais le dimanche 7 janvier 2018. On pouvait lire sur le visage de nombreuses personnalités et admirateurs venus lui rendre un dernier hommage, tristesse et désespoir. Ozila-Famane avait encore des choses à faire. Il avait encore un apport pour notre chaîne publique, parce qu'il n'avait même pas encore atteint l'âge de la retraite et du repos mérité. Je garde le souvenir d'un gars qui nous a épatés. Après l'émission, ça s'appelait l'heure du Seigneur, le jour du Seigneur, je crois, à l'époque à la TNC. Et avec prolongation, avec Ozila-Famane et Chantal Kamingo. Ozila-Famane, c'est un de mes directeurs que j'appréciais beaucoup. Mais c'est un monsieur qui a su se faire respecter, donc faire respecter son nom, par son savoir-être et son savoir-faire. La tristesse était aussi perceptible chez les dirigeants sportifs, ses confrères et autres anonymes. Roland Modeste Ozila-Famane. Voilà, bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir amis sportifs spécialement. Nous sommes surtout très heureux de savoir que vous, les sportifs, vous ne manquez pas votre rendez-vous de tous les lundis et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons. Et j'ai senti que notre générique n'est pas parti, mais si nous sommes près de l'autre côté, qu'on nous propose alors notre sommet. Dieu Famane, que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Corrigez avec moi, c'est la nécropole de Lantsele. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Marie Kalong, on va prendre la commande à 16h pour la suite de l'actualité. Moi, je vous retrouve demain à la même heure. Merci de rester connecté sur la chaîne nationale. Au revoir.